encore au cours de 2025. Oui, éternel Dieu, nous proclamons ta bonté, ta fidélité. Le Dieu du commencement sera le Dieu du parcours. Le Dieu du commencement sera le Dieu de la fin. Dans cette année nouvelle, les ciels sont ouverts et il déverse la pluie qui nous arrose, qui nous rend féconds, qui nous rend productifs, qui nous fera porter le fruit. Tu es un Dieu vivant, le Dieu qui commence pour achever. Tu as commencé l'année avec moi. Tu avanceras avec moi. Tu achèveras avec moi. Moi et ma famille, nous traverserons cette année. Moi et ma maison, nous jouirons de ta sécurité, de ta protection, de ta bonté, de tes faveurs. Il n'y aura pas de mort parmi les miens. Il n'y aura pas de mort. En 2025, je n'enterrerai pas. En 2025, je ne pleurerai pas. En 2025, je ne perdrai point. Je le déclare. Car l'Éternel est mon rédempteur. Il est mon rédempteur. Il est mon rédempteur. Mon bienfaiteur. Mon Seigneur et Sauveur. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tout au long de cette année, je verrai ses promesses s'accomplir dans ma vie. Il m'a promis la lumière. Je verrai la lumière de Dieu éclairer ma vie, éclairer ma famille, éclairer mon année. Je verrai la lumière de Dieu combattre les ténèbres au cours de cette année. Il est ma lumière. Il est ma lumière. Il est ma lumière. Je marcherai à la lumière de sa parole. Je marcherai à la lumière de ses promesses. Il est avec moi. Il est avec moi. Il me fera vivre toute l'année 2025. Il me fera marcher tête haute dans la domination, dans la victoire, dans l'autorité. Tout au long de cette année, il me donnera la santé divine. Il me donnera la vigueur du buffle. Il me donnera la force du lion. Car il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien pour payer ma maison, pour prendre soin de ma famille, pour combler mes besoins. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. 2025, c'est mon année de distinction. Mon année de manifestation. Mon année de victoire et de gloire. Je déclare que cette année, ma maison est une maison bénie, maison de repos, maison de paix, maison de salut, maison de bien-être. Je le déclare. Je le déclare. De janvier à décembre, je marcherai en bonne santé. De janvier à décembre, je serai sous son abri. Car il est mon protecteur. Il est mon bienfaiteur. Lève tes deux mains et dis à Dieu, je dépose 2025 entre tes mains. Ce que mes yeux ne voient pas, toi tu le vois.
J'ai soumis les combats de cette année. Parce qu'il y aura des combats. Mais je le place entre tes mains. Pour que tu sois le vrai héros qui combattra dans mes batailles. Je mets entre tes mains ma santé. Je sais qu'il y aura des maladies. Mais ma santé dépendra de toi. Je place entre tes mains la famille que tu m'as donnée. Cette famille a aussi droit à la vie, au bien-être, à l'abondance et à la prospérité. Je la place cette famille entre tes mains. Je prends mes enfants qui sont fragiles et faibles dans un monde où règne la méchanceté. Je les place entre tes mains. Je prends mon travail, mon business, mes projets de 2025. Je les place entre tes mains. Commence à prier. Mets-toi entre les mains du Seigneur. Car la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance. Et il agira. Yebi Sanzambe, l'année est longue. Elle est pleine de surprises, pleine de défis et de combats. Mais ce matin, je viens me confier entre tes mains. Confier ma santé, mon travail, mes projets, ma famille, mon ministère entre tes mains. Le seul capable de nous prendre en charge toute l'année, sans faillir, sans échouer, c'est toi, éternel Dieu. C'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le seul capable de veiller sur mon âme, de me garder face à la mort, aux accidents, aux sacrifices. C'est toi, éternel Dieu. C'est toi, éternel Dieu. C'est toi, éternel Dieu. Et entre tes mains, j'abandonne ma famille, ma maison. Conduis mes pas, Seigneur. Conduis mes pas, Seigneur, à la lumière de ta volonté, à la lumière de tes plans pour ma vie. Dirige-moi, Seigneur, dans tout ce que je ferai, dans tout ce que j'entreprendrai. Je veux que tu me diriges. Sois le berger de mon âme, le conducteur, le guide de ma vie. Que je ne tombe pas, que la mort ne me frappe pas, que les ennemis ne puissent pas me triompher. Prends entre tes mains tout ce qui est à moi. Prends entre tes mains tout ce qui est à moi. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné tout. Mes pensées, mes sentiments. Je t'ai donné tout. Mes yeux, ma bouche, mes pieds, mes mains. Je t'ai donné tout, Seigneur. Je t'ai confié tout. Jésus. Nous te confions ton Église, Seigneur. Nous te confions le programme de cette année, Seigneur. Et nous élevons le Saint-Esprit dans ses premiers cultes pour que le seul ait la primauté parmi nous. Que le seul ait la direction de cette Église. Et que chaque brebis, chaque âme de ta bergerie soit sous ta protection, soit sous ta guidance, soit sous ta lumière, soit celui qui va pourvoir aux besoins de tes brebis en ces lieux. Donne à chacun selon ses désirs, selon ses demandes. Donne le mariage cette année, la maternité cette année. Donne la prospérité, Seigneur. Donne l'épanouissement cette année. Que des familles soient restaurées. Que des familles soient relevées. Que des ministères soient bénis. Au cours de cette année, viens faire du bien à ton Église. Viens visiter ton Église. Car c'est toi le pasteur par excellence de cette Église. Nous te cédons la chair. Ces lieux sacrés
pour qu'elle soit un lieu où tu vas communiquer la vie au cours de cette année. Que ce soit un lieu où tu vas communiquer la joie, la paix, le salut, la délivrance au cours de cette année. Prends la place qui te revient. C'est toi l'alpha. Dans ces premiers services de l'année 2025, nous t'élèvons, nous te plaçons comme les souverains sacrificateurs, le grand pasteur des brebis, lui qui a les bâtons de sa bergerie. Prends ta place. Nous sommes les troupeaux de ta bergerie. Les troupeaux que ta main doit conduire cette année. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous venons comme église proclamer encore ton autorité parmi nous. Ton règne parmi nous. Ta suprématie parmi nous. Ta direction parmi nous. Car la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Père, nous voulons que la chair se taise en ces lieux et que ton esprit soit celui qui dirigera cette année. Car c'est toi qui sondes les besoins de chacun. C'est toi qui vois nos défis, nos combats, nos problèmes. Et c'est toi le seul capable à remédier à tout cela. La manière que tu as commencé l'année, Dieu conduira tes pas. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et à la fin de cette année, tu témoigneras comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Je parlerai ce matin du Dieu du commencement. Du Dieu du commencement. Le Dieu du commencement. On peut lire rapidement Genèse 1. Je ne prends que les 4 premiers versets. Genèse 1er. Je prendrai le premier verset, le deuxième, le troisième et le quatrième. Non, et le cinquième. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Je vais parler sur le Dieu de commencement. Et là, je prendrai comme sous-thème la loi du commencement. La loi du commencement. Le monde est fait de lois et de principes. Nous sommes gouvernés par des lois et spirituelles et naturelles. Alléluia. Ta vie est gouvernée par des lois. Le fait que tu sois libre de tes mouvements, c'est parce que tu es soumis à des lois. Il y a des lois auxquelles tu obéis et ces lois te garantissent la sécurité et même la liberté des mouvements. Le monde spirituel aussi a des lois. Des lois qui gouvernent les hommes mais dans les spirituels. C'est-à-dire, nous sommes aussi gérés par des lois spirituelles. On peut ne pas connaître cela, mais notre vie est soumise à des lois spirituelles. Que ce soit du côté de Dieu
comme du côté du diable. Mais ici, je voudrais parler de comment Dieu fonctionne aussi par ses lois. La loi du commencement et ce qu'on appelle aussi la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est-à-dire les choses ou les mots mentionnés en premier ont une certaine valeur face à ce qui vient en second. La loi du commencement, c'est la loi de la première mention. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des mots qui sont mentionnés en premier. Des choses faites en premier par lesquelles dépend de ce qui viendra ensuite. Et ces mots ont de la valeur devant Dieu. Ces mots ont de la valeur aussi devant les hommes spirituels. Ces choses ont du poids plus que ce qui vient après. Amen, amen. Donc, le fait que tu sois le premier jour, le premier dimanche de l'année à l'église, tu t'es soumis également à la loi de la mention, de la première mention, à la loi du commencement, parce que c'est le premier dimanche. C'est le premier dimanche de l'année. Tout ce qui viendra après ce premier dimanche dépend de ce que nous faisons maintenant. Qui me comprend? Tout ce que nous aurons, tout ce qu'on va expérimenter dans la suite de l'année dépend du premier dimanche. La loi de la première mention. Donc on parle de la première mention de dimanche, on dira dimanche 5 janvier. C'est 5 janvier, non? 2025. Amen, amen. L'offrande que tu amènes à Dieu fait partie de la loi du commencement. Amen, amen. La loi de la première mention, dans le montant que tu viens donner. Les mots que tu vas libérer après ces messages, ces mots peuvent déterminer la suite des temps. Ou ce qui pourra arriver après. Je prie le Seigneur que tu comprennes que la vie sans la soumission aux lois est une vie qui ne saura marquer son temps et son époque. C'est une vie qui va en contradiction des principes établis. Alors, la loi de la première mention, je vais expliquer rapidement. Amen, amen. C'est-à-dire, les choses ou les mots mentionnés en premier qui ont plus de valeur que ceux qui viennent en second. J'en parlerai. Qui ouvrent l'accès à ce qui vient en second. Dans ce qu'on fait premièrement, ou ce qui est dit premièrement, et ce qui donne l'accès à ce qui doit venir en second. Amen, amen. La loi du commencement ou de la première mention, c'est ce qui donne l'accès à la compréhension de ce que Dieu fera par la suite, ou de ce que nous ferons par la suite. Nous recevons la compréhension partant de ce que Dieu a dit. Au commencement, il s'est passé des choses. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Dans le mot lumière, pour la première fois, ça a été annoncé ici. Sans toucher encore les cieux et la terre. Mais ici, je parle du mot lumière parce que c'est l'année de la lumière. Mais il faut comprendre pourquoi la lumière. Parce que c'est la première mention biblique. C'est au niveau de Genèse 1 que Dieu a commencé par parler
de la lumière. Alléluia. Et si Dieu a parlé ainsi, c'est parce que Dieu voyait les cours de la vie ou des événements sur base de l'expression que la lumière soit. Amen. Tout ce que nous faisons en premier dans la vie détermine ce qui vient après. Tout ce qu'on dit en premier dans la vie va définir ce qui viendra après. Que ce soit les actes, que ce soit les mots, tout ce que nous libérons comme parole détermine la suite des temps. C'est pourquoi ce qu'on fait ce matin, on vient donner à Dieu la possibilité de faire des choses telles qu'il le veut. Tel qu'il le veut. On vient se soumettre à la loi du commencement. On se soumet à la loi de la première mention. C'était quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Quel privilège d'écouter ces choses le premier dimanche. Amen, amen. L'année est longue, mais ce qui viendra après ce culte sera à partir de ce que nous disons maintenant. Si ton cœur s'ouvre à la loi du commencement, j'aurai un séminaire sur cela pour comprendre que dans le monde spirituel, les hommes ne font rien sans d'abord se référer à la loi du commencement. Parce que le commencement, quand c'est positif, quand c'est bien démarré, le reste sera bien. Mais quand c'est mal commencé, à moins que Dieu vous accorde la grâce, mais il faut toujours se rassurer que j'ai bien commencé. Il faut toujours se rassurer que la fondation est mise en place. Il faut se rassurer que dès le premier jour de l'année, j'ai bien parlé, j'ai bien agi. Il faut te rassurer par rapport aux actions à poser, aux actes à poser. J'ai posé des bons actes. Pourquoi? C'est comme la fondation sur laquelle reposera toute l'année. Qui a dit Amen? Donc on n'a pas droit à l'erreur quand un début de l'année commence. Il y a des lois qui gouvernent chaque commencement de saison. Des principes qui gèrent le début de saison. Dans le monde spirituel, il y a des anges déjà qui sont là en mission pour préparer l'année. Pour ceux qui doivent hériter le salut durant l'année. Donc ton ange aussi a déjà la mission de commencer quelque chose pour toi dès le commencement. Qui a dit Amen? Même les satanistes aussi, dans ces premiers jours de l'année, ont déjà commencé à placer les fondations, à envoûter les gens, à séduire les gens, à manipuler les gens. Pour quelle raison? Pour que dès le premier jour du commencement, que certains soient distraits. Qui a dit Amen? Et dans le monde actuel, parmi les choses qui amènent les gens à être distraits, à ne pas saisir les lois du commencement, à ne pas les appliquer. Quand vous vérifiez bien dans les réseaux sociaux, il y a des événements qui se passent par rapport à des périodes, des scandales qui peuvent amener les gens au péché, à la distraction et à l'envoûtement. C'est bien programmé spirituellement. Parce que durant cette saison, dans le monde spirituel, il y a des gens qui doivent déjà prendre possession de 2025. Mais pour réussir à placer la fondation, il faut que ceux qui sont appelés à briller durant l'année, à vivre des grandes choses, soient dépouillés dès le commencement de la compétition. Donc dès que la course commence,
Ceux qui sont censés être bénis durant l'année seront distraits et seront aussi dépouillés. Je prie Dieu que tu ne perdes pas ce que tu as saisi durant cette année. Ce que tu t'appelles à poser durant cette année, que tu ne le perdes pas. Dans ces premiers jours, amen, amen, il faut être prudent. Dans le premier mois, c'est là que se passe souvent l'opération des lois du commencement. Loi de la première mention. Des gens vont libérer des paroles. Ils vont libérer des paroles en l'air. Ils vont faire des choses mystiques. Et ceux qui sont distraits tomberont dans ces pièges-là. Je lisais hier une information. Vers chez nous, il y a McDo. Avant-hier, à McDo, vers 22h, 23h, on a volé, on est venu attaquer ce McDo. Et pendant qu'on attaquait le McDo, un couple avait un enfant dans la voiture. L'enfant est mort par balle perdue. Dans le commencement là, c'est un temps où les gens cherchent comment voler des choses également. Alléluia. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à connaître ces choses. Au commencement, Jésus dit, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a placé de l'ordre, a placé des lois et des principes auxquels il faut se soumettre. L'année sera longue, mais pour vivre heureux cette année, pour voir tes rêves s'accomplir, soumets-toi aux lois des commencements, lois de la première mention. Des choses que nous faisons, ce qui viendra après sera par rapport à ce que nous faisons maintenant. Quand tu viens à l'église, il y a certains qui sont distraits. Or, le premier dimanche est sacré. Le premier culte de l'année. Donc Dieu nous appelle à nous soumettre à la loi du commencement. Tout commence maintenant. Dans sa présence, il va te convoquer, il va t'inviter. Viens parce que je connais la fin dès le commencement. Viens parce que je vois la fin dès le commencement. Viens parce que j'accomplis tout dès le commencement. Dans ce qui viendra après, n'est que ce que Dieu a fait déjà maintenant. Mais tout dépend de comment tu te soumets à la loi du commencement. Amen. Et il est dit, au commencement était la lumière. Alléluia. Genèse 1:3, je reprends ces versets. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Troisième fois, la lumière. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour. Il appelait le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. 5 fois Dieu a fait mention de la lumière. Cela sous-entend que le mot lumière est un mot qui a du poids, qui a de la valeur. Et c'est par la lumière qu'on peut comprendre ces 4 choses. Par la lumière, Dieu a révélé la valeur, la capacité qui renferme la lumière face à la création. Amen, amen. Je dois commencer la création, mais laisse-moi faire mention et mettre en place la chose par laquelle tout viendra à l'existence. La chose par laquelle tout sera mis en ordre. J'ai prié Dieu que la lumière de Dieu affecte ta vie. Amen, amen. Dans une chambre noire, quand vous entrez, le premier réflexe, c'est la lampe. C'est éclairer la chambre. Dis amen. Dans la maison, quand vous entrez le soir,
Le premier réflexe, la première chose, c'est de chercher l'interrupteur. Amen. Et tu sais pourquoi on les place toujours près de la porte? Dans toutes les maisons, on les trouve près de l'entrée de la porte, de l'entrée de la chambre. Parce que tu ne peux rien entreprendre sans commencer là-bas. Tu ne peux rien faire de bien, de mieux, sans te rassurer que la lumière est allumée. Tu as besoin, avant de faire tout mouvement, de toucher à l'interrupteur qui comprend la révélation. Vous ne pouvez rien faire sans impliquer Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans vous rassurer que Dieu est au centre de votre vie. Tu ne peux rien entreprendre sans te rassurer que la lumière est là. Amen, amen. Dans tous les mouvements qui viennent après, tout ce qu'on fera après dépend de la lumière. Donc la lumière a de la valeur. La lumière a du poids. La lumière a de la primauté face à tout ce qui viendra. Et quand Dieu dit que l'année est l'année de la lumière, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu fera, que vous ferez. Et pour cela, commencez par avoir la lumière. Reçois la lumière de Jésus. Vis dans la lumière. Que ta maison soit dans la lumière. Que ta vie soit dans la lumière. Dans tout ce que tu feras, que la lumière t'influence, que la lumière t'impacte, que la lumière te dirige. Tu as besoin de la lumière. Reçois la lumière. Marche dans la lumière. Que ta maison puisse recevoir la lumière. Amen. Et c'est ma prière pour toi. Et tu verras ce qui arrivera. Durant ces mois de juin, de janvier, pardon, nous appliquons la loi du commencement. À partir de février, ceux qui comprendront les choses diront que Dieu est fidèle. Il a fait mention de la lumière 5 fois pour dire que la lumière a de la valeur. Ne commencez rien sans la lumière. N'entreprenez rien sans la lumière. Privilégiez la lumière. Recherchez la lumière. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui vient après moi. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui vient après moi. Ne marchera pas dans la honte, dans la souffrance, dans l'opprobre, dans les échecs, mais il aura la lumière de la vie. La lumière qui produit la gloire, la lumière qui produit la grandeur, la lumière qui produit l'excellence. Nous devons marcher à sa lumière. Alléluia. C'est par la lumière que nous voyons le cycle des jours, des mois, des années et des saisons être introduits. C'est au premier jour que Dieu crée la lumière. Il dit que la lumière soit. Et partant de là, nous voyons le cycle des jours, des mois, des années et des saisons être établis. C'est-à-dire c'est la lumière qui est venue amener de l'ordre dans les cycles des temps, dans les cycles des saisons. Dieu crée les cieux et la terre, mais les saisons ne sont pas fixées. Il n'y a pas d'ordre par rapport au jour. Et quand la lumière vient, la lumière introduit les cycles des jours, des mois,
et des saisons. J'ai prié Dieu que l'ordre vienne. Il y a des saisons de célébration. Il y a des saisons de mariage, des saisons d'évasion. Mais pour vivre toutes ces saisons, pour vivre le cycle de vie, parce que la vie est faite de cycles. Amen, amen. Ça, c'est notre cycle de vie qui a commencé. Pour certaines personnes, dans ces cycles de vie qu'on a commencé, ça peut être le cycle d'abondance et de prospérité. Si l'année passée était un cycle de pleurs, quand vient la lumière organise le temps. Elle organise les saisons. Il y a un matin. Pourquoi? La lumière a jailli. Tu ne louperas pas ta saison. Pendant les 12 mois, tu ne louperas pas ta saison. Pendant les 12 mois, tu rencontreras ton temps. Dans les 12 mois, tu as une saison bénie, une saison de distinction. Pendant 12 mois, il y a un mois qui doit marquer ta vie positivement. Positivement, de janvier à décembre, la lumière te guidera. Il n'y aura pas de confusion. Tu verras ta saison. Il y a quelqu'un en ce lieu. Il y a un mois où Dieu te réserve la conception. Tu concevras. Tu ne rateras pas cela. Il y a un mois où tu vas rencontrer le prince charmant, l'homme de ta vie, durant les 12 mois. Il y a un mois où tu vas rencontrer des connexions, des contrats. Il y a un mois. Et ça, moi, Moko. La lumière te guidera au point que tu verras que ça, c'est ma saison. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est mon temps. Il y a quelqu'un pendant 12 mois. Il y a un mois où tu prendras l'avion pour quitter ce lieu vers un autre lieu. Et tu diras, c'est ma saison. Quand vient la lumière, vient de l'autre. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un temps de pleurs, il y a un temps de célébration, il y a un temps de perte, il y a un temps de gagner, il y a un temps sombre, il y a un temps de gloire. Il y a un soir. On a bien dit il y a un soir. Il y a un matin. Ça peut mal commencer et ça finira bien. Alléluia. Il y a une saison qui t'attend. Ça peut être ce mois-ci. Tout dépend de comment tu comprends ces choses. La loi du commencement. La loi de la première mention. Ce que Dieu a dit, c'est la lumière. Et quand vient la lumière établit le temps, les mois et les saisons. Je ne louperai pas cette année. J'ai un mois. Tous les mois sont bénis, mais il y a un mois. Écoute le calendrier. Écoute le calendrier comme étant un mois de distinction. Tous les mois sont bénis. Mais Kebana Momoko. Ça peut être janvier. Ça peut être janvier. Le Dieu du commencement est là. Lui qui a commencé cette année, il gère le temps. Et il gère les saisons. Deuxièmement, c'est par la lumière qui suite aux activités de la création jusqu'au 6e jour. C'est par la lumière qu'on a vu la suite des activités de la création jusqu'au 6e jour, avant que Dieu se repose, le 7e jour. Et le premier jour, la lumière vient. Du premier jour au 2e, 3e,
4e, 5e et 6e, il y a eu des activités. Dieu a commencé à faire, à déclarer. Et des choses qui n'existaient pas commençaient à exister. Tu vois, cette année, la lumière amènera l'action de Dieu dans beaucoup de domaines. La lumière met Dieu en action. Quand il annonce la lumière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il doit faire, qu'il doit accomplir du premier mois au deuxième mois jusqu'à la fin de l'année. Il y a eu le premier jour, la lumière est venue, et après, peux-tu être assuré de cela? Que Moussala est bandit. Moussala, Moussala en Zambie. L'œuvre de Dieu, son travail, ses activités ont commencé. Et sur ta vie, et sur ta famille, et sur ta maison, on verra que la lumière est arrivée. Et ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas compté, on les comptera. Ce qui manquait, on les verra exister. Amen. Le monde était informe et vide. Chaotique. Alléluia. Mais Dieu attendait un temps favorable. Il y a toujours un temps où Dieu attend. Quand sa lumière vient, ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas, Dieu l'attire. Et j'annonce cette année, tu verras ce qui manquait exister. Si je parle à quelqu'un, je vois des choses arriver. Je vois des choses arriver. Je parle à ceux qui sont là-bas. Je vois des choses arriver. Ne sois pas là quand tu as tristesse. Les choses arrivent. Quand vient la lumière, viennent les choses qui n'existaient pas. Ce qui n'existait pas, on n'a jamais compté cela, on n'a jamais vu cela. La lumière attire ces choses. Dieu parlera cette année. Il donnera l'ordre à ce que ta famille manque, à ce que ta maison manque. Je ne viens pas t'amuser. Je viens te dire que la lumière produit les choses. La lumière établit les choses. C'est là que j'ai dit, tu as un mois au cours de cette année. Parce que quelque chose qui vient, ça vient de Dieu. Non pas de ces pays, ni des relations. C'est Dieu lui-même. Par la lumière, il attire ces choses. C'est pourquoi il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a des choses à voir. Mais pour les voir, c'est par sa lumière. J'ai pris pour... Je me suis battu avec le Saint-Esprit pour voir ces thèmes. Il y avait d'autres thèmes que j'avais déjà préparés. C'est les derniers jours, les 31. Je vais à la montagne. Je prends le temps de prier, et j'arrête la prière par le Saint-Esprit. Ah oui, c'est la lumière. La lumière, dont je parle de la lumière. Ah oui, la lumière. Et je te dirai ce que la lumière fait. Toi-même, tu as besoin de la lumière parce que tu as des choses à voir dont les ténèbres t'empêchent d'avoir. Il faut Bala, il faut Bota, mais monde à ténèbres et tout faillot. On a béni, mais monde à mon lili. Et tout fait mariage, et tout fait maternité, et tout fait écran, et tout fait étoile. Tu as dit, va leur dire la loi du commencement. Comment j'ai commencé? C'est la lumière. Et par la lumière, vous verrez la lumière. Au monde clair. La vie, tu verras clair. Ce que tu n'as pas,
tu les verras. Tu les verras. Des montants d'argent. Il y a 100 000, 200 000, 300 000. Bien aimé, ces choses-là viennent de Dieu. Amen, amen. L'or et l'argent appartient à l'éternel Dieu. Le monde à ténèbres est en ébullition. Le monde à ténèbres, ils sont en train de reculer. Pourquoi? Tu as droit à voir ce qu'ils cachent en eux. Et ça, la paix est pour toi, la joie est pour toi, le salut est pour toi, la victoire est pour toi, le bonheur est pour toi. Et c'est la lumière qui attire ces choses. Troisièmement, c'est par la lumière que l'état informe et vide de la terre va se retrouver comblé. Amen, amen. L'état informe et vide de la terre. La terre était informe et vide. Toi boi en grec. Chaos. Sans forme. Amen, amen. Jusqu'à ce que la lumière vienne. Et Dieu a commencé à donner la forme à ce qui manquait de forme. Dieu a commencé à combler ce qui était vide. Je t'annonce que l'année d'avoir la forme divine est arrivée. L'année d'avoir le statut, les conditions d'un prince, d'une princesse, ce temps-là est arrivé. Le temps d'être complété, ce temps est arrivé. Le temps de voir ta vie avoir une forme identique à un prince de Dieu. Vous savez, on peut être enfant des rois et par ignorance ressembler à un enfant d'un fonctionnaire. Par ignorance. Amen, amen. Le sage dit, j'ai vu les princes marcher à terre. J'ai vu des princes marcher à terre comme des esclaves. C'est ce que dit le sage. J'ai vu les esclaves monter sur les chevaux comme des princes. Abi, ce qui est anormal, c'est comme la folie. Les princes qui pouvaient marcher sur les chevaux, je les ai vus marcher à pied comme des esclaves. Je les vois sur des chevaux comme des princes. Quelle confusion, quelle contradiction. Ça, c'est l'image de chrétiens que nous sommes. Amen. On a des formes des esclaves. Des gens liés par le diable, liés par le péché, liés par le monde. Et pourtant, notre position, elle est glorieuse. Amen, amen. La terre était informe et vide. Mais quand vient la lumière, c'est pour que la lumière donne à la terre la forme qu'il faut. Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devait avoir une forme par rapport à ce que Dieu désirait. Et quand vient la lumière, la terre a pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Reçois la forme qu'il te faut. Reçois la forme qu'il te faut. Reçois la forme qu'il te faut. Et d'ailleurs, Dieu a dit, l'homme a été tiré de la terre. Il faut que l'homme ait la forme que Dieu lui a donnée. Quand Dieu le tire de la terre, l'homme n'est rien. Mais quand l'homme reçoit le souffle de vie qui vient des cieux, l'homme devient comme Dieu. Amen. Je maudis l'esprit de médiocrité. Dans cette année, j'ai maudit l'esprit de servitude. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Ne vis pas comme un esclave. Ne vis pas comme un esclave. Vis comme un prince, comme une princesse, marchant sur un cheval.
viens à la dimension de ton étoile, de ton esprit. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. J'ai maudit cet esprit-là d'être dépendant des hommes, d'être derrière les hommes. Je l'ai maudit en 2025. Reçois du poids, reçois la valeur, reçois la forme. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. J'ai pris le Seigneur. En 2025, baye ma valeur na yo. Baye ma valeur na yo. Ba mon valeur na yo. Ba mon poids na yo. Ba mon kilo na yo. Ba mon forme na yo. Ba mon étoile na yo. Ba mon grandeur na yo. La kisa bango que tu appartiens au royaume des lumières. Et qu'en toi, il n'y a point de ténèbres. Démontre-les de quel camp tu es. Je suis du camp de bénir, du camp des vainqueurs, du camp des prospères. Je suis du camp de ceux qui ont conquis la terre. Prouve-les. J'ai dit la fois passée ici, Moutal la terre à Néoyo. Démontre-les, même quand ça fait mal, je reste confiant que Dieu agira, que Dieu bénira, que Dieu me relèvera, que Dieu me restaurera. Je reste confiant. Alléluia. Le Dieu qui a restauré Job est le même Dieu que je prie. Le Dieu qui l'a relevé après avoir été touché par le diable, détruit par le diable, il a dit, mon Rédempteur est vivant. En d'autres termes, il va racheter de nouveau ce qui m'a été pris. Il va ramener de nouveau ce qui a été détruit. Je vais récupérer ma position initiale. Parce qu'au commencement, il était intègre, il était riche, il était béni. Dieu est avec moi. Qui comprend ces choses. Il y a ma grâce et distinction. Il y a ma grâce et qualification. Il y a ma grâce et promotion. Il y a ma grâce et excellence. Que ta vie reflète l'excellence. Que ta vie reflète la grandeur. Que ta vie reflète la richesse. Qui a dit Amen? La richesse n'est pas d'abord liée à l'argent. La richesse est liée à mon état intérieur d'abord. Au rêve que j'ai en moi. À la vision que j'ai en moi. Aux ambitions que j'ai en moi. Je suis riche par rapport aux rêves que j'ai. Dis Amen. J'ai dit autrefois ici. Taille aux alango. Nous on est considéré comme on a passé. Ça vient de l'intérieur. Ça peut cacher 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos. Mais tu as 50 kilos. Mais Keba, na 50 kilos, peut se cacher 100 kilos. C'est la vérité. Ça se trouve en toi. En toi. Il faut un temps pour que ce qui est en toi devienne palpable. Et ça, Katinaï. Et ça, Katinaï. Et ça, la santé, c'est un reliaté. Et ça, reliaté. Et ça, dû à certaines victoires dans la vie. On écrit certaines étapes dans la victoire. Maman, quand nous autres, on peut changer. Comment on dit beauté? Isaac Katinaï. Elle a produit un Isaac Katinaï. Il y a un temps, on grandissait.
Il y a des conditions dans la vie qui vous rendent vilains et vilaines même. Il y a certaines conditions. Attends, tu es choc aussi matin. Pourquoi? Stress. Et là, tu as rappelé poisson. Avec stress. Ils ont rappelé poisson. Au portier, mais. Mais quand tu parviens à voir la chose dont tu as besoin, na maya pamba ya poto, maya pamba ya fruit du Sud, échanger. La richesse est en toi. Tu auras la forme. On verra comment tu es beau, tu es belle, tu es élégant, tu es élégante. Ça se trouve en toi. On les verra. Quelle belle femme, quelle belle taille, quel bel homme. Oui, amen. Une photo à 15 ans passé. Kumba photo à 15 ans passé. Forme et balante. Amen, amen. Forme et balante. Est-ce qu'on m'a conseillé? Est-ce qu'on m'a balante? Et puis dans la cédité, tu vas encore manifester. Il y a une forme qui vient. Il y a une taille. Il y a une Dieu les fera parce que la lumière nous donne la forme et la lumière vient combler le vide en nous. La lumière donne la joie. Ça comble le cœur de paix. Vous sentez la paix, vous sentez la joie, votre cœur est comblé. Qui a dit Amen? Et 4 éléments pour clôturer. Qui est béni ce matin? Mon commencement d'année. Mon numéro c'est qui? Et bandit malade. Bon pas sourire wana. Bon énergie wana. Et bandit le bien. Garde cela parce que la suite sera glorieuse. 4 éléments. C'est par la lumière que les ténèbres qui couvraient la terre ont été repoussées pour présider à la nuit. C'est par la lumière que les ténèbres qui couvraient la terre ont été repoussées pour présider à la nuit. Les ténèbres couvraient la terre. L'Esprit de Dieu était là. Mais ne pouvait rien. Parce que la vie vient de la lumière. La force vient de la lumière. La lumière, c'est Dieu. C'est Dieu qui passe en action par son esprit. Amen, amen. Quand la lumière vient, les ténèbres s'est retrouvé contraint de chercher la position qui m'a wapi. Ta lumière qui vient imposera aux ténèbres de chercher à reculer. Amen. Ce qui couvrait la terre, à ce partie à journal, il y a soirée, une petite partie. Quand vient la lumière, les ténèbres sont chassées. Vous comprenez? Dans ta maison, quand tu entres, tu ne parles pas aux ténèbres, tu allumes la lumière. Et les ténèbres partent. Il y a des choses qui partiront d'elles-mêmes. Ces choses viennent des ténèbres. Il y a des maladies qui partiront d'elles-mêmes. Il y aura des conditions compliquées. Tu ne forceras pas. Parce que la lumière est venue. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres allaient couvrir le monde là-bas. Pas ma maison, pas ma famille, pas ma vie. Pourquoi? Sur moi, la lumière s'élève.
On comprend? This year, Et ça n'a pas tout. there are people Abarotika yo. Sans benganaye. Sans boswana. Sans boinana. Mutabendani. Akeye. Pourquoi? La lumière qui est venue, c'est une lumière qui vient écarter les ténèbres. remove the darkness. Vous comprenez c'est quoi? You understand it now? Il y a certains milieux. There's some place. Nandeng obima yango. The way you're gonna come, Dieu le fera. God will Parce que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière. Et il y a certains endroits some place. dans Mutakeya Tikinda Koponini, yo ozawana, et puis yo aussi prophétie à lumière. Il y a Zakatia Molili, Azakatia Soloka, Azakatia Machi, yo aussi promet sa lumière. Il y a moko à déménager. Himself, he move out. À nous, on est très attentifs Be very vigilant this year. dans la relation. In the relationship. Ne force pas les choses. Don't force things. Ne forcez pas. Don't force things. Si vous avez soigné ça, vous comprenez que à mon lumière. They see the light. Vous allez être très très vigilant cette année. Very, very vigilant. Et il y a même des personnes, There are some people. c'est pas ma prière, mais ils disparaîtront. Some people will disappear. Et ils disparaîtront. They will disappear. Ceux qui couvraient la terre What covered the heaven? avaient disparu. They will disappear. Dieu avait séparé la lumière d'avec. Light to darkness. Dieu a imposé. Il ne peut pas y avoir de cohabitation. There cannot be a cohabitation. Jamais. Never. Entre ta vie et la pauvreté, jamais. Entre ta vie et la stérilité, jamais. Entre ta vie et le chômage, jamais. Entre ta vie et le célibat, il n'y a pas de communion. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Light and darkness. Ceux qui ont clamé ma casse. If I was you, I would have clapped the hand. Où est-ce salama? Où est-ce salama na ane? What is happening now? Où est-ce salama? What is happening? Na kati ya ndako na yo, il y aura des choses qui partiront d'elles-mêmes. Il y aura des climats qui sortiront. Il y aura des conflits qui cesseront. Tu verras le changement. Oluki maladie, maladie exate. Oluki problème, problème exate. Oluki bandoto mabe, ya mabe ekenda. Pourquoi? La lumière va s'imposer et les ténèbres partiront. La Bible dit, du sein des ténèbres, la lumière brillera. La lumière brillera. La lumière brillera. La lumière brillera. Lève-toi un moment. Stand up for a moment. Que la lumière brille. May the light shine. Que la lumière te touche. May the light touch you. Que la lumière inonde ta maison. May the light inundate you. Ouvre tes deux mains. Open your two hands. Invoque la lumière de Jésus. Call upon the light of God. Prie, bien-aimé. Pray, beloved. Proclame la lumière. Proclaim the light. Proclame la lumière. Proclaim the light. Déclare la lumière. La lumière, la lumière, Light. Light. la lumière, Light. la lumière. Light. Proclame la lumière. Proclaim light. Tu ne parles pas bien. Il faut bien parler. You need to speak well. Il faut bien parler. You need to speak well. Il faut bien déclarer. You need to speak well. Declare well. Déclare bien. Declare well. Déclare bien. Declare it well. Déclare bien. Declare it well. Par de la lumière. By light. Dieu avait parlé. God has spoken. Que la lumière soit. Let there be light. Et la lumière fut. And there was light. Parle, bien-aimé. Speak, beloved. La lumière. The light. La lumière. The light. La lumière The light. envahit ma vie, envahit ma famille, envahit ma maison. Fill my house. Proclame la lumière. Proclaim light. Fais mention de la lumière. Say about light. Fais mention de la lumière. Speak about light. Parle bien. Speak well. Lumière, lève-toi. Light arise. Brille sur ma famille. Shine upon my family. Lumière, lève-toi. Rise, light. Brille sur ma maison. Shine upon my house. Lumière, lève-toi. Light arise.
Brille sur ma santé. Lumière, brille-toi. Lève-toi. Brille sur mon travail. Brille sur mon business. Lumière de Jésus. Lumière de Jésus. Brille sur mon travail. Brille, bien-aimé. Que la lumière brille. 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 Sur les enfants. Sur leurs études. Sur les enfants. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Proclame la lumière. Proclame la lumière. Proclame la lumière. Annonce 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 la lumière. Proclamez un bien. Proclamez un bien. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Tinda la famille de lumière. Tinda lumière la famille. Tinda lumière la famille. Tinda. Tinda. Tinda lumière la famille. Envoie la lumière. Dans la famille, dans la famille, envoie la lumière. 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 Dans la famille, dans la famille, signe la bonne lumière. Signe la bonne lumière. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont en Europe, envoie la lumière. Envoie la lumière. Dans la famille, dans la famille, dans la famille, dans la famille, sur les enfants, envoie la lumière. Personne n'a la lumière. Communique dans la lumière. La lumière, la lumière, envahit ma famille. Envahis ma famille. Touchez ma famille. Saisis ma famille. Lumière de Dieu. Lumière de Jésus. Inonde ma famille. Inonde ma famille. Inonde ma famille. Lumière. 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 Prie, bien-aimé. Inonde la famille. Inonde la maison. La maison. Le travail. Le lieu du travail. Le lieu du travail. Envoie la lumière. Envoie la lumière. Envoie la lumière. La lumière. La lumière. La lumière est localisée 2025. Est localisée 2025. La lumière. La lumière dans chaque mois de cette année. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière dans tes documents. Dans ton ID. La lumière. La lumière dans tes projets. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière est envoyée. La lumière est envoyée dans les hôpitaux. La lumière. La lumière dans les prisons. La lumière. Que Dieu sauve des vies. Que Dieu sauve des vies. Par la lumière de Dieu. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les comas, qu'ils reçoivent la lumière. Envoie la lumière. Envoie la lumière. Parmi ceux qui sont dans les hôpitaux, envoie la lumière. Qu'ils reçoivent la lumière. Dans le nom de Jésus. Regarde le silence un moment. La Bible dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, qui éclaire mes pieds, et une lumière qui éclaire mon sentier. Assis-toi un moment et tiens tes pieds sur les genoux.
Mets tes mains sur les genoux. and put your hands on your knees. Tu dois marcher à la lumière You need to walk on light de la victoire, of a victory, de la conquête, of conquering, de la domination. dominion. Nous avons 12 mois We have 12 months à traverser to go through, et tes pieds and your feet doivent être sanctifiés. be sanctified. Prie que tes pieds Pray that you marchent à la lumière walk on the light de la volonté de Dieu. of the will of God. Dis à Dieu que ses pieds, Tell God these feet durant 12 mois, throughout the 12 months, puissent marcher it must walk dans la domination, in the dominion, dans la conquête, in the conquering, dans la possession, in the possession, dans la prospérité. in prosperity. Élève la voix et prie. Open your voice and Prions pray. pour nos pieds. Pray for our feet. Même les pieds qui sont malades Even the feet are seront shaken. guéris. Prie, bien-aimé. Pray, beloved, pray. Prie pour tes pieds. Pray for your feet. Prie. Pray for your feet. Je ne sais pas ce que tu feras, I don't know what you will où do tu vas entrer, or where you will enter. mais dis à Dieu, Tell God, garde mes pieds keep my feet de toutes chutes, against all failure, de tout piège, any trap. que mes pieds May my feet puissent marcher keep my walk dans la domination, in the domination, dans la conquête, dans la possession the possession de 2025. of 2025. Je vais marcher I want to walk comme un prince. as a prince. Je vais marcher I want to walk comme un prince as a prince sur les chevaux. upon the Je vais horse. marcher I want to walk dans la possession in the possession de mon of héritage my heritage de 2025. of 2025. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Mes pieds, My feet, soyez vigoureux. vigorous. Mes pieds, soyez affermis. Mes pieds, soyez bénis. Mes pieds, prenez possession de tout lieu Every place où tu arriveras. where you arrive, Mes pieds my feet triomphent, triumph, triomphent, triumph, triomphent, triumph, triomphent, triumph, triomphent, triomphent. triumph. Et que rien ne t'engloutisse. Nothing will swallow you. Que rien ne puisse t'engloutir. Nothing will swallow you. Dans le nom de Jésus, In the name of Jesus. je marcherai I walk de gloire en gloire. Je marcherai de victoire en victoire. Je marcherai de succès en succès. Je marcherai de domination domination. en domination. Dominion. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Apprends ton offrande d'action de grâce. Take your offering of thanksgiving. Jésus, merci. Thank you, Jesus. La loi du commencement, The law of the beginning. c'est la loi de la valeur de ce que nous donnons à Dieu. The law of the value that we give to God. Jésus, merci. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Thank you, Jesus. Ce que je mets dans cette enveloppe, What I put in this envelope, c'est la loi de la première mention the law of the first word de l'offrande de 2025. of the offering of the 2025. Jésus, merci. Thank you, Jesus. Tu as l'offrande d'action de grâce à côté Put your thanksgiving aside et l'offrande ordinaire à and côté. the ordinary offering Ne aside. les donne pas sans te rassurer Don't go back without reassuring que yourself tu as béni that you bless tes finances, your finances, ton travail, your work, ton business, your business, tes projets. and your project. Prends un moment de prier pour les finances. Take a moment to pray for your finances. Jésus, merci. Thank you, Jesus. Qu'il n'y ait pas de perte cette année. May lose mustn't take place. Qu'il n'y ait pas d'échec cette Or the année. failure mustn't take place. Qu'il n'y ait pas de blocage cette année. Or blockage mustn't take Dans mes place. finances, In my finances. dans mes In my finances, finances. dans mes In finances, my finances. je vais voir le changement, I want to see changement. la prospérité, Prosperity. la fécondité, Fecundity. la multiplication. Multiplication. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de In the Jésus. powerful name of Jesus. Tu peux lever cela vers Dieu. L'action de grâce que tu as menée et l'offrande ordinaire. Lift your thanksgiving and your offering. Le premier dimanche de l'année. The Sunday of the year C'est la première offrande que tu amènes à Dieu. is the first offering you are bringing to God. Que le Dieu de commencement May the God of the beginning puisse commencer avec toi may start with you cette année this year avec impact with impact dans le domaine financier in a financial domain, et que tes mains and your hands soient des mains arrosées de la grâce. be the watered hand
et de la faveur de Dieu. and the favor of God. Que tes mains May your hands soient des mains qui bâtissent, the building hands, des mains qui construisent, the building hands, des mains qui achètent, the hand that buy, des mains qui font des projets the hand that make projects, et qui les accomplissent, and then start and accomplish them. des mains qui ne manquent de rien. The hand that lack nothing. Quand toutes les mains manqueront, When every hand will lack, tes mains ne manqueront de rien your hand will lack nothing à cause de ta soumission because of your submission à la loi du commencement. to the law of the beginning. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus Christ. Père, merci Father, thank you d'agréer nos offrandes. to accept our offering. Merci de les arroser Thank you for watering us et de multiplier and to multiply la source de nos revenus of our income. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, Tu as détruit en nous la pauvreté, you destroy in us poverty, la sécheresse, dryness, la disette, desert, l'insuffisance, insufficiency, le manquement, lacking, l'instabilité. stability, Et tu as attaché nos vies and you attach our life à l'abondance, to the abundance. à la gloire du nom de Jésus. Glory in the name of Jesus. Amen. 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 Amen.